Aujourd'hui, c'est peut-être un titre bizarre, ça parle de courbe, tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte, ça va parler de quoi cette connerie? Ça va peut-être pas être la vidéo qui fait le plus de vues, mais je trouve ça vraiment passionnant. C'est une petite idée qui m'a traversé la tête il y a quelques semaines et je voulais la partager en vidéo. Ça parle vraiment, on est vraiment dans le thème de la chaîne, ça parle purement de progression, de courbe de progression en fonction des domaines sur lesquels tu pratiques. Bref, je vais te présenter tout ça avec mon écran. J'espère que tu trouveras ça aussi passionnant que moi. Voilà, je te mets mon écran avec Paint comme d'habitude. On a en haut, dans cet axe-là, donc c'est l'axe des ordonnées, il me semble, les résultats. Et dans l'axe des abscisses, sur le côté, on aura le temps passé. Et on va prendre 3 exemples que je vais donner, que j'ai testé personnellement. Et je vais essayer de te dessiner la courbe de progression. Et tu vas voir qu'en fait, en fonction des domaines sur lesquels tu travailles sur toi, la courbe peut être parfaitement différente selon les domaines. Et vraiment, je trouve ça hyper intéressant. On va prendre donc, premièrement, la musculation. Je ne sais pas si tu pratiques la musculation ou si tu as déjà essayé d'en faire, mais la courbe, je la trouve assez... Comment dire? Je la trouve assez traîtresse, assez douloureuse, parce que plus tôt tu commences, plus tu as de résultats, et plus le temps passe, moins tu as de résultats. C'est-à-dire que tu commences la muscu, tu es débutant. Bon, d'un côté, c'est cool pour les débutants, puisque au moins ça les motive à continuer à progresser. Et voilà, ils n'ont pas à attendre 6 mois avant d'avoir des résultats. Mais c'est assez rageant quand t'en fais depuis 5 ans et que tu vas à la salle pour presque plus progresser, pour juste limite conserver ce que tu as, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En gros, comme je l'ai dit avec la musculation, dès le début, tu prends comme un malade, tu prends beaucoup. Et plus t'en vas passer, plus ton corps va devoir à la fois entretenir les muscles existants, mais en plus en construire d'autres, donc ça va être de plus en plus dur pour lui, et au bout d'un moment, quand tu seras vraiment très musclé, il pourra presque plus en construire de nouveau, et ça va stagner énormément. Donc pour te dessiner la courbe, tout simplement avec le temps, au début c'est au top, au début, on va quand même faire plus gros là, au début tu ne peux pas progresser plus vite, t'es comme ça, t'es au top, et après assez rapidement, ça va descendre comme ça. Et après, ça va vraiment faire une chute qui va aller s'affaisser et devenir complètement plate avec le temps. Voilà, c'est ça la courbe musculation. Là, tu as la première année, tu prends comme un malade. Là, tu as la deuxième année, tu prends encore pas mal. La troisième année, tu grappilles un peu, mais c'est pas ouf. La quatrième année, tu prends à peine. La cinquième année, tu prends des miettes. Et la sixième année, ça se voit presque pas. Et la septième année, et puis après... tu te maintiens, tu prends quasiment plus, quoi. À condition que tu aies été hyper régulier et que tu te sois donné à fond pendant toutes ces années. Il y a des gens qui vont se donner à fond 1 an, ensuite la deuxième année ils s'en foutent un petit peu, ils progressent plus trop, voire ils régressent, donc ils reprogressent après, tu vois, donc ça dépend. Mais si tu t'y tiens comme un robot, c'est vraiment ça la courbe de progression, ce qui est forcément démotivant, hein, parce que quand tu as fait 6 ans de muscu, des fois tu as encore envie de progresser, mais il faut réussir à accepter sa génétique et se dire que c'est bon, tu as atteint ton potentiel naturel. Donc voilà, ça c'est la courbe muscu, hein. Bon, je sais pas si je vais l'écrire, hein. On va l'écrire, hein. Ça coûte rien. Hop, muscu. Maintenant, je vais prendre un deuxième exemple. Je pense que je vais prendre la guitare, par exemple, où moi j'en fais depuis plus de 4 ans maintenant. Forcément, j'ai bien pu analyser comment j'ai progressé. Alors, je suis peut-être pas resté extrêmement stable sur mon temps de pratique tous les jours, donc c'est peut-être un petit peu biaisé. Mais je pense que la guitare, c'est pas comme la muscu. Au début, tu progresses bien sûr, mais tu progresses pas spécialement extrêmement vite. Ça prend quand même du temps, tu vois. Au début, ça te fait mal aux doigts, tu peux même pas pratiquer beaucoup tellement t'as mal et tout. En tout cas, pour ceux qui sont sur folk. Et puis, même avec le temps, même au bout de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, tu continues en fait à progresser. Peut-être un peu moins vite, mais ça reste quand même assez important. Hein. Moi, aujourd'hui, ça fait beau faire 4 ans que j'en fais. Au cours des mois, je continue encore à progresser, tu vois, je stagne pas spécialement. Donc je pense que la courbe, là, pour le coup, on va mettre en vert. Au début, quand tu commences, on va dire que tu es quand même assez haut, mais quand le temps passe, ça réduit que légèrement, tu vois, ta progression, genre peut-être comme ça. Hop. Forcément, quand ça fait 8 ans que t'en fais, bon, tu vas quand même moins progresser que la première année, hein, parce que t'as déjà un gros niveau, c'est logique, mais pas tant que ça. Je pense que même quand t'en fais depuis 7 ans, de 7 ans à 10 ans, tu progresses quand même encore, quoi. C'est vraiment en fonction du nombre d'heures accumulées. La progression est plutôt linéaire, elle est quasiment linéaire en tout cas. Avec la guitare, si tu pratiques un instrument, bah, c'est plutôt bon à savoir. C'est vraiment hyper long terme. Même quand ça fait 6 ans que t'en fais, hein, t'es encore à progresser. Moi, ça fait 4 ans et
tous les mois j'apprends des nouveaux morceaux, je m'améliore, etc. Enfin bref, donc je pense que c'est peut-être une courbe de progression plus saine. C'est peut-être du coup un peu plus dur à commencer au début puisque tu progresses un peu plus lentement, mais bon ça va. Et du coup c'est peut-être un peu plus motivant à long terme puisque bah, tu dis que tu continues à progresser même au bout de 5 ans, 6 ans, etc. Enfin bref, voilà pour cette courbe. Et la troisième, et là ça va être vraiment très très intéressant, on va prendre la progression en argent avec quelqu'un qui a des revenus, que ce soit parce qu'il est salarié ou parce il est entrepreneur, peu importe, et avec l'investissement en bourse, comme j'en parle très régulièrement, et puis même on pourrait prendre l'investissement immobilier, c'est assez similaire, hein, je pense. On va prendre une courbe rouge, et là peut-être que tu sais plus ou moins comment va être cette courbe. Au début, quand tu as zéro sur ton compte, que tu pars de rien, c'est extrêmement lent. T'as aucun investissement qui te génère des revenus, donc le seul moyen d'augmenter ton patrimoine, c'est juste d'épargner chaque mois et d'additionner les quelques centaines d'euros que tu peux épargner tous les mois. Donc au début, c'est sûr que c'est extrêmement lent, mais ensuite, tu commences à investir très légèrement, mais pareil, au début, quand tu investis en bourse, tu gagnes des miettes, c'est de la merde, hein, ça change rien à ta vie, et voilà, ça t'apporte clairement pas un plus dans ton patrimoine. Mais au bout de quelques années, ça commence à être un peu intéressant. Et après, en fait, plus le temps passe, plus tu gagnes comme un vieux fou. Les gens qui ont investi en bourse dans les années 80 et qui aujourd'hui n'ont pas encore vendu, ils gagnent des sommes faramineuses. Ils doublent leur fric, mais c'est un truc de malade. Hein. Tu vois, Warren Buffett, il était millionnaire peut-être quand il avait 40 ans, mais vers les 50 ans, il est devenu milliardaire. Et maintenant, il fait partie des hommes les plus riches du monde. Enfin, c'est incroyable. Je pense que tu connais un petit peu le raisonnement. Donc, tu commences, c'est à zéro. Ça prend vraiment du temps à monter, ça monte comme ça, mais vraiment très lentement. Mais une fois que ça commence à monter, ça monte de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et après, ça fait comme ça. Je voulais continuer la courbe jusqu'en haut, mais on pourrait pas le faire. Mais en vrai, ça aurait même être encore plus exponentiel. On aurait même pu faire une courbe comme ça. Moi, pour te raconter mon exemple, pendant plusieurs années, j'ai galéré. Je te l'ai peut-être pas raconté, donc je vais le raconter maintenant. Mais quand j'avais 18 ans, mes parents me donnaient un peu d'argent pour financer ma vie, etc. d'étudiant. Et j'ai épargné le peu que je pouvais sur cette somme. Hein, je sais plus, ils me donnaient peut-être 400 euros par mois ou quoi. Pour vivre, j'ai épargné peut-être ne serait-ce que 50 euros par mois. Et je me disais, voilà, dans 2 ans, j'aurai peut-être 10 000 euros. Et je pourrais réussir à acheter un garage. Et ensuite, avec ce garage, je pourrais gagner 50 euros de plus par mois. Et du coup, après, je pourrais acheter un deuxième garage. Et je me disais ça, ce type de raisonnement. Au final, je me suis dit, non, c'est complètement con. Tes 10 000 euros, t'achètes pas un garage. Tu les prends pour vivre dessus pendant 1 an, pour avoir le temps d'apprendre beaucoup, d'investir sur toi et de construire un business. Et ensuite, ce business, tu gagneras beaucoup plus et là, tu pourras vraiment exploser. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris 1 an et demi où je vivais sur mes économies pour créer un business. Finalement, bon, il y a eu plein de péripéties si tu connais mon histoire, mais j'ai fini par réussir à créer un business. Ce business a explosé. J'ai gagné, au bout de même pas 1 an, je gagnais presque 10 000 balles par mois. Donc forcément, mes revenus, ça a explosé. Donc j'ai investi massivement en bourse. La bourse, maintenant que j'ai bientôt 100 000 euros, j'ai 100 000 euros en tout, mais j'ai pas encore 100 000 euros en bourse, ça commence à grossir de plus en plus, donc ça commence à faire des gros revenus. Et plus le temps va passer, si tout se passe bien et que mon business se casse pas la gueule, c'est que, tu vois, je commence, j'ai rien, j'épargne comme une petite crotte. Ensuite, j'investis en moi pour créer un business, mais je gagne toujours rien financièrement, donc ça reste de la merde. Mais mon business finit par marcher, donc ça augmente d'un coup. Ensuite, j'investis un fonds en bourse, donc la bourse, elle grossit aussi. Plus mon business, peut-être qu'il grossit aussi, donc ça augmente de plus en plus, de plus en plus. Et dans 10 ans, j'aurai sûrement plus d'1 million en poche, hein, j'aurais forcément explosé, puisque c'est exponentiel. C'est l'inverse de la muscu, si tu vois. Les deux courbes, là, c'est un peu les dérivés. La muscu, tu commences, t'as beaucoup de résultats, et plus le temps passe, plus c'est faible. Et l'argent, au début, c'est de la merde, c'est lent, c'est chiant. Mais une fois que t'as tenu 5 ans, 10 ans, ça explose de malade. C'est pour ça que c'est extrêmement dur hein, de réussir à se prendre en main financièrement, parce qu'on se dit, je vais faire des efforts pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans et je vais pas avoir de résultats dans ma vie, rien va changer dans mon quotidien. C'est vraiment difficile de se dire ça. C'est pour ça que peu de gens, je pense, arrivent à réussir financièrement. Mais si tu arrives à avoir cette patience, que tu commences à investir en bourse à 18 ans et que tu tiens jusqu'à que tu as 25 ans, à 25 ans, tu commenceras à avoir des bons résultats. Et à 30 piges, c'est bon, tu seras limite peut-être libre financièrement, etc. Ça dépend bien sûr de tes revenus. Et aussi avec le business, pareil, hein, tu peux passer 5 ans à essayer de faire un business et à pas réussir. Mais si la 6e année, ça cartonne, tu finis par réussir, ça peut exploser complètement de manière exponentielle. Hein. Donc c'est difficile. Hein, parce que la muscu,
c'est désagréable à commencer, c'est inconfortable, mais au moins tu as des résultats rapides qui te motivent et ça entretient une bonne boucle. Mais l'argent, tu peux mettre des efforts, avoir aucun résultat, mais il faut quand même continuer jusqu'à ce que les résultats finissent par arriver. Donc forcément, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est passionnant, je trouve, de mettre en place ces courbes. Donc je vais marquer l'argent là. De voir que vraiment, en fonction des domaines, la progression n'est pas du tout pareille en fonction du temps. Donc si toi tu veux réussir financièrement, eh bien je t'ai déjà parlé de ma méthode, hein, je vais pas la réexpliquer en détail. Moi ce que je te dis c'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir, que ce soit par ton boulot en étant salarié, tes études, ou alors si tu veux être businessman, si tu veux être entrepreneur, pour augmenter au possible tes revenus. Ensuite, sur ces revenus, essaie de dépenser le moins possible pour investir le maximum en bourse. Et bien sûr, apprends à investir en bourse. Et ensuite, tu as juste à patienter et tout ça, ça va grossir de manière exponentielle. Donc, je te le rappelle, j'ai relancé ma formation sur la bourse cette semaine qui s'appelle Commencer à investir en bourse. Il y a une réduction de 140 € uniquement jusqu'à dimanche. Donc, si tu veux en profiter et te mettre à investir en bourse, même si aujourd'hui tu as peu d'argent à y mettre, que tu es encore très jeune, justement, faut commencer tant que tu es jeune, il faut que tu apprennes pendant que tu as encore cette jeunesse, cette vigueur, car tu gagneras beaucoup plus rapidement. Tu cliques sur le premier lien en description et ça t'activera le coupon de réduction. Et si tu veux commander la formation à un tarif largement réduit, ce sera disponible jusqu'à dimanche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao!